Philippe Bise, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de la mission parlementaire qui a recommandé hier le maintien de l'écotaxe poids lourd avec quelques petits aménagements. Or la ministre Ségolène Royal plaide elle pour une remise à plat totale. Qui va trancher et surtout dans quel sens selon vous? Alors, pour répondre à la fin de votre question, le sens pour l'instant on l'ignore. C'est le gouvernement qui va trancher. Il va y avoir un arbitrage probablement du Premier ministre Manuel Valls. Nous, notre mission avait vocation à proposer des aménagements à l'écotaxe. Donc c'est le travail que nous avons fait. Nous avons procédé à un certain nombre d'auditions de tous les partenaires, de tous les acteurs de ce dossier. Et hier, le président de la mission, M. Changuet, a fait part de nos propositions en effet. Oui, alors vous plaidez quand même pour le maintien de cette écotaxe avec une proposition, celle qui a été retenue par le grand public, c'est le simple changement de nom d'écotaxe. On passe à éco-redevance. On joue juste sur les mots, mais vous plaidez pour le maintien. Oui, je crois que c'est plutôt le terme taxe qu'on a essayé de gommer. Moi, personnellement, j'étais plutôt pour laisser le terme de taxe, parce qu'après tout, ça en est une, mais de le ramener à son objet initial, à savoir faire payer ceux qui polluent le plus, à savoir les poids lourds, et on aurait pu l'appeler la pollutaxe. Mais en même temps, ce ne sont que des propositions. Nous avons là un certain nombre de pistes que nous donnons au gouvernement. Le Sénat va faire ses propres propositions d'ici la fin du mois et Ségolène Royal, que vous avez citée avant, fera, elle, les propositions du gouvernement au courant du mois de juin. Alors en tant que député alsacien, vous avez une position forcément particulière dans ce dossier, puisque notre région serait même volontaire pour expérimenter avant les autres cette taxe ou redevance. Défendez-vous cette idée et y a-t-il des chances que ça aboutisse ? Alors non, finalement, notre mission a proposé une marche à blanc, c'est-à-dire qu'on fera marcher le système, mais qu'il s'arrêtera au moment de la facturation, c'est que la taxe ne sera pas perçue. Pourquoi? Un, pour vérifier que techniquement tout cela fonctionne, et deux, pour permettre aux entreprises de constater que finalement cette pollutaxe ou cette éco-redevance poids lourd n'est pas si pénalisante que ça. Donc c'est la proposition que nous avons faite. Pour ce qui concerne l'Alsace, nous avons effectivement une situation particulière puisque nous sommes frontaliers de l'Allemagne, que l'Allemagne a mis en place ce qu'on appelle la PKW-Maut il y a maintenant quelques années, qui est une écotaxe à l'allemande, et ce qui a provoqué le report de la circulation des poids lourds en Alsace sur un circuit qui est, lui, gratuit. Nous avons aujourd'hui deux routes, une en Allemagne, une en France, qui mène au même endroit. L'une est payante en Allemagne, l'une est gratuite en France. Et donc, il y a aujourd'hui 2000 camions qui empruntent plutôt la voie gratuite. L'écotaxe permettra de remédier à cette situation. Il y a une sorte de consensus en Alsace sur ce dossier. Vous avez vous-même été assez virulent et concluez même votre communiqué par « L'Alsace l'attend depuis trop longtemps ». Vous ne vous sentez pas tenu à une certaine solidarité avec le gouvernement socialiste? Oui, bien sûr, évidemment, mais je ne visais pas là particulièrement le gouvernement actuel. Vous savez, cette écotaxe a été mise en place il y a maintenant quelques années. Ceux qui ont gouverné avant ont été incapables de la mettre en place concrètement. Il nous revient à nous de gérer ce dossier pour le moins difficile, compte tenu de ce qui s'est passé en Bretagne. Je suis un député strasbourgeois, un député alsacien, mais aussi un député de la République, et la République, elle est une et indivisible. C'est un petit message que j'adresse à mes collègues bretons, même s'ils ne doivent pas regarder Alsace 20. Philippe Bise, merci. Merci.